L'une des raisons d'être de cette chaîne, c'est de vous partager des moyens naturels qui sont scientifiquement prouvés et qui ont un réel efficace sur votre santé physique comme mentale. Et à ce jour, la vidéo qui a le plus fonctionné sur ma chaîne, c'est une vidéo que j'avais faite il y a 2 ans qui porte sur l'ail et qui démontre ses bénéfices sur la santé de façon scientifique. L'ail a des propriétés anticancéreuses, ça booste le système immunitaire. Bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Je vous mettrai cette vidéo en lien dans la barre d'infos. C'est la partie 1 de cette vidéo-ci. Je vous conseille fortement d'aller la voir si le sujet vous intéresse. Et j'avais envie de faire une partie 2 parce que j'ai fait de récentes découvertes. J'ai été fouinée dans la littérature scientifique et tu le sais peut-être, en ce moment je partage énormément sur la santé mentale parce que j'ai moi-même souffert d'un burn-out et d'une dépression nerveuse il y a très peu de temps, et l'une de mes angoisses c'était de passer par la case antidépresseur, et j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour l'éviter. Et je vous ai d'ailleurs partagé beaucoup d'astuces sur le sujet, beaucoup d'astuces naturelles qui ont démontré leur efficacité de façon scientifique. Et j'ai très récemment découvert que l'ail avait potentiellement des effets bénéfiques sur la santé mentale, et c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo. J'ai trouvé une étude qui démontrait les effets bénéfiques de l'ail sur la santé mentale. Je vous en ai déjà parlé à maintes reprises, mais la santé mentale est étroitement liée à l'intégrité de notre microbiote intestinal. Pourquoi? Parce que 90% de la sérotonine c'est un neurotransmetteur qui a un rôle crucial sur notre humeur et qui est très souvent déficitaire chez les personnes atteintes de problèmes de santé mentale, de dépression, de burn-out, etc. On dit souvent que les personnes dépressives sont carencées en sérotonine. Eh bien, il a été remarqué que les personnes qui sont atteintes de dépression et de tout autre problème de santé mentale souffrent souvent de dysbiose intestinale. Donc c'est un déséquilibre de la flore intestinale, un déséquilibre du microbiote intestinal. Et donc, comme je vous le disais, 90% de notre sérotonine, de la sérotonine, est produite dans notre intestin. Donc s'il y a un déséquilibre intestinal, c'est-à-dire que les bactéries pathogènes prennent le dessus sur les bactéries bienfaitrices qui sécrètent cette sérotonine, ça peut induire un déséquilibre et donc les maladies et les pathologies qui atteignent la santé mentale, dont la dépression en fait partie. Donc ça, c'était pour te réexpliquer le lien entre ton intestin et ta santé mentale. On dit souvent que notre intestin, c'est notre deuxième cerveau, c'est bien pour cette raison-là. Et l'étude en question démontre que l'ail, et plus précisément l'huile essentielle d'ail, a un effet bénéfique sur le microbiote intestinal de rats, parce que en l'occurrence cette étude a été effectuée sur des rats qui sont soumis à un stress chronique qui a induit un comportement dépressif chez eux, et qui ont été traités avec de l'huile essentielle d'ail, et il a été remarqué que ça a amélioré leurs symptômes dépressifs. Voici l'étude dont je vous parlais. L'huile essentielle d'ail améliore les comportements de type dépressif en cas de stress léger et chronique imprévisible, en modulant la voie de l'inflammasome NLRP3 du cerveau et en influençant la barrière intestinale et le microbiote. Bon, c'est un titre assez barbare qui est difficile à comprendre, mais en gros, c'est essentiellement ce que je vous disais plus tôt dans la vidéo. L'inflammasome, c'est un marqueur protéique, un marqueur biologique qui traduit l'inflammation au niveau du système nerveux. Je vous en avais déjà parlé sur ma chaîne, mais la dépression se traduit par une inflammation du système nerveux. C'est une maladie inflammatoire, d'où la présence de cet inflammasome.
Et pour la faire très simple, ce qu'indique cette étude, c'est que l'huile essentielle d'ail permet de diminuer l'expression de cet inflammasome. L'huile essentielle d'ail a donc des propriétés anti-inflammatoires sur le système nerveux, mais également sur la flore intestinale et sur la barrière intestinale, ce qui améliore les comportements dépressifs dans la population de rats qui a été testée. Je vous mettrai le lien de cette étude en lien dans la barre d'infos au cas où ça vous intéresserait. Alors, petit disclaimer, toutes les huiles essentielles sont soumises à des précautions d'emploi. Faites toujours des tests de sensibilité au préalable pour vérifier que vous n'y êtes pas allergique. Et bien évidemment, l'huile essentielle d'ail ne se consomme pas pure. Il faut la diluer dans une huile végétale, dans de l'huile d'olive, mettre quelques gouttes, 3 à 4 gouttes dans de l'huile d'olive et vous pouvez l'utiliser dans vos salades ou tout simplement consommer de l'ail frais tel quel, parce que les principes actifs contenus dans l'huile essentielle d'ail, vous les retrouvez bien évidemment dans les gousses d'ail. C'est tout aussi bénéfique et vraiment, c'est une mine de bienfaits, c'est anticancéreux, ça protège des maladies cardiovasculaires, ça booste le système immunitaire. Bref, encore une fois, n'hésitez pas à aller checker la partie 1 où je vous explicite tout ça, preuves scientifiques à l'appui. Je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que cette vidéo t'aura été instructive, informative et qu'elle t'aura apporté des éléments concrets pour prendre soin de toi physiquement et mentalement. Si tu apprécies ce genre de thématique, n'hésite pas à liker cette vidéo de 1 et puis à t'abonner. Ça soutient mon travail et ça soutient cette chaîne. Ça m'aide à vous poster gratuitement du contenu de qualité. Je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je te souhaite une très belle journée, une très belle semaine, une très bonne soirée, où que tu sois quand tu regardes cette vidéo et je te dis à la prochaine.